Elle a publié une photo avec son mari de travail. J'ai commenté, les papiers du divorce sont sur la table. Il ne savait pas qu'il avait fait quelque chose de bien pire. Ma femme a publié des photos avec son mari de travail, pendant que j'étais à la maison avec nos enfants. Au lieu de me disputer, j'ai laissé les papiers du divorce sur la table et j'ai passé un seul appel téléphonique. Avant la fin de la semaine, elle avait perdu son travail, sa réputation et sa famille. Mais ce n'était rien comparé à ce que son petit ami a perdu. Je m'appelle Guillaume Chevalier. J'ai 42 ans et je dirige mon propre cabinet dentaire dans la banlieue de Lyon depuis 8 ans. Je pensais avoir tout compris, une belle femme, Sylvie, qui travaillait comme administratrice au centre médical du Val, 2 enfants formidables, Samuel, 17 ans et se préparant pour son baccalauréat, et Chloé, qui vient d'avoir 14 ans le mois dernier. Nous vivions dans une belle maison avec piscine, prenions des vacances en famille dans les Alpes chaque été, et je croyais sincèrement que nous vivions le bonheur parfait. Ce mardi matin-là a commencé comme tous les autres. J'étais assis au comptoir de la cuisine avec mon café, faisant défiler les réseaux sociaux avant de me rendre au cabinet. Samuel était déjà au lycée pour l'entraînement matinal de football, et Chloé était à l'étage en train de se préparer. Sylvie était partie la veille pour une conférence médicale à Grenoble, quelque chose concernant les nouveaux systèmes de gestion des patients. Rien d'inhabituel jusque-là. Puis je l'ai vue. La publication a frappé mon fil d'actualité comme un train à grande vitesse. Il y avait ma femme, les bras enlacés autour d'un gars en costume, tous les deux souriant comme des adolescents au bal de fin d'année. La légende m'a retourné l'estomac, mon véritable partenaire de travail. Je ne pourrais pas gérer ces conférences sans toi. Mari de travail Travel de Keep. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'a duré probablement que 30 secondes. Le gars avait l'air à l'aise, trop à l'aise. Sa main était sur sa taille, et elle s'appuyait contre lui comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant. 43 mentions, j'aime, déjà, et cela n'avait été publié qu'il y a 20 minutes. Ma main est restée stable lorsque j'ai posé ma tasse de café. Je suis allé dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert le classeur et j'ai sorti un dossier que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce que j'avais fait préparer il y a 6 mois lors d'une de nos périodes difficiles. Appelez cela une assurance, appelez cela de la préparation. Je n'avais jamais eu l'intention de m'en servir, jusqu'à maintenant. J'ai placé les papiers sur la table de la salle à manger, juste là où Sylvie déposait toujours ses clés en rentrant à la maison. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commenté la publication de ma femme, là, à la vue de tous, les papiers du divorce sont sur la table. Pas de colère, pas d'accusation, juste les faits. Ensuite, j'ai pris mon taillet et je suis sorti m'occuper du jardin. Les voisins ont probablement pensé que je passais le matin le plus paisible de ma vie. Ils n'avaient aucune idée que je venais d'allumer la mèche d'une bombe qui allait faire exploser tout ce que Sylvie pensait savoir sur les conséquences. Le premier appel est arrivé à 14h47. Je nettoyais des instruments dans mon bureau quand mon téléphone s'est éclairé avec la photo de contact de Sylvie. J'ai laissé sonner. Le deuxième appel est arrivé 10 minutes plus tard. Puis un troisième. Au moment où j'ai fermé le cabinet ce soir-là, j'avais 14 appels manqués et une série de messages textuels de plus en plus frénétiques. Guillaume, c'est quoi ce bordel avec ce commentaire? Rappelle-moi maintenant. Tu es ridicule. C'était juste une publication professionnelle. Les gens à la conférence me lancent des regards bizarres. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un silence complet, sans même allumer la radio. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai vu Samuel faire des jongles dans le garage. Il a trottiné vers moi alors que je sortais de la voiture. Papa, maman a appelé sur le téléphone fixe toutes les 20 minutes, a dit Samuel en contrôlant son ballon. Elle a l'air d'avoir vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé mon fils, 1,88 m, de larges épaules, le genre d'enfant capable de supporter la vérité. Ta mère a fait de mauvais choix, mon fils. Nous en parlerons quand ta sœur rentrera de son entraînement de handball. L'expression de Samuel est devenue sérieuse. C'est à cause de cette photo qu'elle a publiée? Celle avec ce gars de son travail? Mes sourcils se sont levés. Tu l'as vu? Tout le monde au lycée l'a vu, papa. Jacques-André l'a montré à toute l'équipe de football pendant le déjeuner. Ils se moquaient tous de la situation en disant que c'était bizarre.
La voix de Samuel a baissé. J'avais envie de le frapper, mais je ne savais pas quoi dire. La colère que je gardais sous contrôle a commencé à bouillir. My fils de 17 ans avait été humilié au lycée à cause de l'exhibition publique de sa mère. Cela dépassait une limite dont j'ignorais même l'existence. Quand Chloé est rentrée, j'ai fait asseoir les deux enfants dans le salon. Les papiers du divorce étaient toujours sur la table de la salle à manger, impossible à ignorer. Les enfants, ai-je dit, votre mère et moi allons nous séparer. Cela ne vous concerne pas, et ce n'est pas quelque chose que vous avez causé. Les yeux de Chloé se sont immédiatement remplis de larmes. Mais pourquoi, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Samuel a passé son bras autour de sa sœur. Sa voix était ferme, mature au-delà de son âge. C'est à cause de cette publication, n'est-ce pas? Celle avec son petit ami de travail. Samuel, ai-je dit avec précaution, qu'as-tu vu exactement? Tout, papa. Son Instagram, son Facebook, même son LinkedIn. Elle publie des photos avec ce même gars depuis des mois. Toujours à des conférences. Toujours avec des légendes sur le travail d'équipe et les partenariats. La mâchoire de Samuel s'est crispée. Les gars au lycée font des blagues là-dessus depuis des semaines. Je ne voulais juste pas te le dire. La pièce est devenue silencieuse, excepté pour les reniflements de Chloé. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Sylvie a clignoté sur l'écran. Cette fois, j'ai répondu. Guillaume? Dieu merci. La voix de Sylvie était aiguë, paniquée. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C'était juste une publication amusante avec Romain. Tout le monde a des amitiés de travail. Romain, ai-je répété, en m'assurant que les enfants pouvaient entendre. C'est son nom? Oui, Romain Nicolas. C'est le nouveau responsable des opérations. Guillaume, tu me fais peur. Les gens posent des questions, et je ne sais pas quoi leur dire. Dis-leur la vérité, Sylvie. Dis-leur que tu as oublié que tu avais un vrai mari pendant que tu jouais à la petite famille avec Romain. La ligne a été coupée. J'ai regardé Samuel et Chloé, tous deux me fixant avec un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait à du respect. Papa, a dit Samuel doucement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre la vallée en orange. Maintenant, nous allons découvrir ce que ta mère valorise le plus, sa famille ou sa réputation. Le lendemain matin, j'ai passé un appel qui allait tout changer. Le docteur Villard m'a rappelé à 8h15, juste au moment où je terminais ma première consultation. Guillaume, sa voix était sérieuse, j'ai examiné les publications sur les réseaux sociaux que vous m'avez envoyées. C'est préoccupant à plusieurs niveaux. Je pensais que vous deviez le savoir avant que cela ne donne une mauvaise image du centre médical du Val, ai-je dit, en entrant dans mon bureau privé. J'ai déjà parlé avec notre département de la conformité. Le comportement de Sylvie lors des conférences, en particulier la nature publique de ses publications, viole nos politiques de conduite professionnelle. Nous représentons une institution médicale, pas un club social. Je me suis assis à mon bureau. Que se passe-t-il maintenant? Elle sera convoquée pour un examen formel dès son retour. Guillaume, je dois vous demander, depuis combien de temps cela dure-t-il selon l'historique des publications? Au moins 6 mois, peut-être plus. Le docteur Villard a soupiré. Je suis désolé que vous ayez à gérer cela. Sylvie a toujours été douée pour son travail, mais c'est un tel manque de jugement. Il a marqué une pause. Nous traiterons cela de manière appropriée. Cet après-midi-là, Samuel est rentré du lycée avec des nouvelles qui m'ont fait bouillir le sang. Papa, a dit Samuel en posant son sac à dos près de la porte, l'entraîneur Pelletier m'a pris à part après l'entraînement. Il a dit que certains parents parlaient des publications de maman sur les réseaux sociaux. Apparemment, la mère de Jacques-André les a vus et a commencé à répandre des commérages lors de la réunion des parents hier soir. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Quel genre de commérage? Que maman a une liaison avec quelqu'un du travail. L'entraîneur a dit qu'il voulait vérifier si notre famille allait bien parce que cela affecte le moral de l'équipe. La voix de Samuel était stable, mais je pouvais voir l'embarras dans ses yeux. Papa, ça devient hors de contrôle. Ta mère a créé ce désordre, mon fils, mais je vais y mettre fin. J'ai appelé la mère de Sylvie, Patricia, ce soir-là. Elle avait été inhabituellement silencieuse depuis que les papiers du divorce étaient apparus.
Patricia, ai-je dit, j'ai besoin que vous compreniez ce qui se passe ici. Le comportement de Sylvie n'affecte pas seulement notre mariage, il affecte les enfants. Guillaume, mon cher, je suis sûr que tout cela est un malentendu. Je vous envoie des captures d'écran de ces publications. Regardez-les de vos propres yeux, puis dites-moi que c'est un malentendu. 20 minutes plus tard, Patricia m'a rappelé. Sa voix était différente, déçue, honteuse. Guillaume, je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas ainsi que nous l'avons élevée. Je le sais. Mais en ce moment, elle dit aux gens que je suis contrôlant et paranoïaque. Les enfants ont besoin d'entendre de la part de quelqu'un qu'elle respecte que ce comportement est inacceptable. Que voulez-vous que je fasse? Dites-lui la vérité. Dites-lui qu'elle détruit sa famille pour un homme qui ne la respecte probablement même pas assez pour garder leur relation privée. Patricia est restée silencieuse pendant un long moment. Je l'appellerai ce soir. Merci. Les enfants ont besoin de savoir que quelqu'un dans cette famille a encore des principes. Mercredi matin, j'ai déposé les enfants au lycée et j'ai conduit directement au cabinet juridique lyonnais. Mon avocate, Juliette Perrin, gérait mes contrats commerciaux depuis des années. Elle a jeté un coup d'œil au papier du divorce et aux captures d'écran imprimées des publications de Sylvie et a sifflé doucement. Guillaume, c'est une preuve assez accablante de relations de travail inappropriées, a dit Juliette, en étalant les photos sur son bureau. Surtout pour quelqu'un dans l'administration de la santé. Les centres médicaux ont des codes de conduite stricts. Je me suis penché en avant. C'est exactement ce que je pensais. Juliette, j'ai besoin que vous fassiez deux choses. Premièrement, déposez ces papiers immédiatement. Deuxièmement, je veux transférer la propriété de notre chalet à Annecy à mon nom seul. Il a été acheté avec l'argent de l'héritage de ma mère. Le chalet à Annecy? C'est facile à faire. L'acte de propriété vous indique déjà comme propriétaire principal. Juliette a pris des notes sur son bloc-notes. Qu'en est-il de la garde des enfants? Je veux la garde exclusive. Les enfants ont été humiliés au lycée à cause de son comportement. Samuel a été taquiné par ses coéquipiers, et Chloé est confuse sur ce à quoi un mariage est supposé ressembler. Juliette a hoché la tête. Avec des preuves d'infidélité et l'embarras public des enfants, c'est très réalisable. Qu'en est-il de son travail? J'ai souri sombrement. Le centre médical du Val a une politique de tolérance zéro pour les comportements personnels qui nuisent à l'image de l'institution. Je le sais parce que je fournis des services dentaires pour la mutuelle de leurs employés. Vous allez la dénoncer? Je vais informer son employeur que l'une de leurs administratrices publie du contenu inapproprié tout en représentant leur établissement à des conférences. Ils pourront en tirer leurs propres conclusions. Cet après-midi-là, j'ai rédigé un courriel professionnel au directeur des ressources humaines du centre médical du Val. J'ai joint les captures d'écran des publications de Sylvie, en soulignant les dates et les lieux des conférences. L'objet disait « Préoccupation concernant la conduite d'un employé, représentation professionnelle lors d'événements de l'industrie ». Ensuite, j'ai rappelé le docteur Villard. « Guillaume, a-t-il dit, j'ai déjà briefé notre conseil d'administration sur la situation. Ils ne sont pas contents. Le comportement public de Sylvie donne une mauvaise image de toute notre institution. Quelle est la prochaine étape? Elle sera suspendue en attendant une enquête complète à son retour jeudi. Son accès aux informations des patients et sa participation aux conférences seront immédiatement révoqués. À 17 h, j'avais transféré 70 000 € de notre compte d'épargne joint vers un fonds fiduciaire séparé que j'avais établi il y a des mois. À 18 h, j'avais changé les serrures du chalet à Annecy. À 19 h, j'avais annulé la carte de crédit d'entreprise de Sylvie. Quand les enfants sont rentrés, Samuel m'a trouvé dans le garage en train de ranger des outils. Papa, maman a appelé tout le monde. Grand-mère, tante Lise, même mon entraîneur de football. Elle dit aux gens que tu as fait une sorte de dépression nerveuse. J'ai continué à trier des tournevis. Qu'en penses-tu, mon fils? Est-ce que j'ai l'air de faire une dépression nerveuse? Samuel a étudié mon visage. Non, monsieur. Tu as l'air d'en avoir enfin fini de te laisser marcher dessus par les gens. Je lui ai tendu une clé plate. Aide-moi avec cet établi. Demain sera une journée très intéressante. Jeudi soir, la voiture de Sylvie s'est garée dans l'allée. J'étais assis sur le porche avec un verre de thé glacé, regardant le coucher de soleil.
Les enfants étaient à l'intérieur en train de faire leurs devoirs, mais je pouvais les voir jeter des coups d'œil par la fenêtre du salon. Sylvie est sortie lentement de sa voiture de location, comme si elle marchait vers sa propre exécution. Son visage était bouffi, ses yeux rouges. Elle avait manifestement pleuré pendant le vol de retour. Elle a monté les marches, sa valise traînant derrière elle. « Guillaume » a-t-elle dit doucement. « Nous devons parler. »« Non » ai-je répondu, sans me lever de ma chaise. « Tu dois écouter. » Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. Le même endroit où nous avions l'habitude de discuter des plans de vacances en famille et des activités scolaires des enfants. Maintenant, on aurait dit une salle d'audience. « J'ai reçu un appel des ressources humaines aujourd'hui » a dit Sylvie, sa voix étant à peine un murmure. « Ils me suspendent en attendant une enquête sur ma conduite professionnelle. »« Ah bon ?» J'ai pris une gorgée de thé. « Que leur as-tu dit ?» Je leur ai dit que c'était un malentendu, que quelqu'un essayait de saboter ma carrière. Sa voix est devenue plus forte, plus défensive. « Guillaume, je sais que c'est toi qui m'as dénoncé. Comment as-tu pu faire ça à la mère de tes enfants ?» J'ai posé mon verre et je l'ai regardé droit dans les yeux. « De la même manière que tu as pu humilier le père de tes enfants sur les réseaux sociaux pendant 6 mois. » Ce n'était pas de l'humiliation. C'était de l'amitié. Samuel a ouvert la porte d'entrée et est sorti. « Maman, est-ce que je peux te demander quelque chose ?» L'expression de Sylvie s'est adoucie. « Bien sûr, mon chéri. Pourquoi as-tu appelé cet homme ton mari de travail alors que tu as déjà un vrai mari assis juste ici ?» La bouche de Sylvie s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson. « Samuel, tu ne comprendrais pas. Les relations entre adultes sont compliquées. »« Non, maman, » a dit Samuel, d'une voix ferme. « Elles ne le sont pas. Soit tu respectes ta famille, soit tu ne la respectes pas. Et publier des photos avec un autre homme en l'appelant ton mari, ce n'est pas du respect. » Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Sylvie. « Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. »« Mais tu as blessé des gens, » ai-je dit. « Tu m'as blessé. Tu as blessé Samuel. Tu as blessé Chloé. Et demain, quand tu essaieras de retourner au travail, tu découvriras que tu as aussi nui à ta carrière. Guillaume, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je vais tout supprimer. J'expliquerai à tout le monde que c'était juste un manque de jugement. » Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. « Sylvie, certaines choses ne peuvent pas être arrangées. Certaines choses ne peuvent que se terminer proprement. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu as un choix à faire. Signe ces papiers et nous gérons ce divorce avec dignité, ou bats-toi contre moi et regarde tout ce pourquoi tu as travaillé disparaître morceau par morceau. » Elle m'a suivi à l'intérieur, le désespoir dans la voix. « Guillaume, je te choisis. Je choisis notre famille. » Je me suis retourné pour lui faire face dans le couloir. « Tu as déjà fait ton choix, Sylvie. Tu l'as fait 17 fois sur les réseaux sociaux en 6 mois. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. » Vendredi matin à 9h30, mon téléphone a sonné. C'était le docteur Villard. « Guillaume, » a-t-il dit, « Sylvie vient de quitter mon bureau. L'enquête est terminée, et ce n'est pas bon. J'étais dans mon cabinet dentaire entre 2 patients. Qu'avez-vous trouvé ? En plus des publications sur les réseaux sociaux, nous avons découvert qu'elle facturait des dépenses personnelles sur les comptes de conférences, des surclassements de chambres, des soins au spa, des dîners pour 2 qui ne figuraient sur aucun itinéraire professionnel approuvé. » Le docteur Villard semblait fatigué. Elle a également admis ce qu'elle a appelé une relation émotionnelle avec Romain Nicolas. « Une relation émotionnelle ?» ai-je répété. « C'est comme ça qu'on appelle les liaisons maintenant ? Guillaume, je dois vous demander. Étiez-vous au courant d'irrégularités financières ? J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas quand nos relevés de carte de crédit ont commencé à montrer des frais que je ne reconnaissais pas. Mais je faisais confiance à ma femme pour gérer ses propres dépenses professionnelles. Eh bien, ces dépenses n'étaient pas professionnelles. Nous mettons fin à son emploi avec effet immédiat. Elle recevra 2 semaines d'indemnité de départ, mais son accès aux informations des patients et aux conférences médicales est révoqué de façon permanente. » Après avoir raccroché, j'ai appelé le lycée de Samuel. Sa conseillère d'orientation, Madame Petit, avait laissé un message concernant la situation familiale affectant ses performances académiques. Madame Petit, c'est Guillaume Chevalier.
Je vous rappelle au sujet de Samuel. Monsieur Chevalier, merci de me rappeler. Samuel a été distrait en classe cette semaine. D'autres élèves chuchotent à propos de problèmes familiaux, et je voulais vérifier s'il a besoin de soutien. Les problèmes familiaux sont en train d'être résolus. Ma femme et moi divorçons en raison de sa conduite inappropriée, mais Samuel a tout mon soutien. Je vois. Eh bien, si Samuel a besoin de services de conseil ou d'aménagements académiques pendant cette transition. En fait, Madame Petit, je pense que vous constaterez que les performances de Samuel s'amélioreront une fois que l'instabilité à la maison sera éliminée. Cet après-midi-là, Samuel est rentré avec des nouvelles qui m'ont rendu fier de la façon dont j'avais tout géré. Papa, a dit Samuel, il s'est passé quelque chose au lycée aujourd'hui. Jacques-André a essayé de faire une autre blague sur maman. Je l'ai recadré sévèrement. Que as-tu dit? Je lui ai dit que les vrais hommes ne se moquent pas des problèmes familiaux des autres. J'ai dit que papa gérait la situation comme un gentleman et que quiconque voulait en faire des commérages devrait s'en prendre à moi personnellement. J'ai ressenti une vague de fierté. Comment cela a-t-il été reçu? L'entraîneur Pelletier a tout entendu. Il m'a pris à part après et m'a dit qu'il était fier de la façon dont je représentais la famille pendant une période difficile. Samuel s'est assis à la table de la cuisine. Papa, je sais que c'est dur, mais tu fais ce qu'il faut. Mon fils, parfois être un homme signifie prendre des décisions difficiles pour protéger les gens que l'on aime. Même quand ces décisions font mal. Est-ce que maman va s'en sortir? J'ai considéré la question avec soin. Ta mère va apprendre que les choix ont des conséquences. Qu'elle s'en sorte ou non dépend de sa capacité à accepter la responsabilité de ce qu'elle a fait. Ce soir-là, j'ai reçu un texte d'un numéro inconnu, Monsieur Chevalier, c'est Romain Nicolas. Nous devons discuter de la situation de Sylvie. J'ai montré le message à Samuel. On dirait que le mari de travail de ta mère veut discuter. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire qu'il a choisi la mauvaise famille avec qui s'amuser. Samedi matin, je prenais le petit déjeuner avec les enfants quand Sylvie est descendue, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux injectés de sang, et elle serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Guillaume, a-t-elle dit, la voix tremblante, je dois te parler de ce qui se passe au travail. » Je n'ai pas levé les yeux de mes œufs. Quoi donc? Ils ne font pas que me suspendre. Ils mènent un audit complet de chaque conférence à laquelle j'ai assisté l'année dernière. Ils veulent les reçus, les itinéraires, les rapports de dépenses, tout. Sa voix montait, devenant plus frénétique. Ils me traitent comme une criminelle. Samuel m'a jeté un regard, puis a regardé sa mère. Maman, tu devrais peut-être t'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir, a hurlé Sylvie. Savez-vous ce que cela signifie? S'il trouve la moindre irrégularité, je pourrais perdre mon diplôme d'infirmière. 20 ans de carrière à envoler. Ont-ils trouvé des irrégularités? Ai-je demandé calmement. Le silence de Sylvie était une réponse suffisante. Chloé a levé les yeux de ses céréales. Maman, pourquoi cries-tu sur papa? Ce n'est pas lui qui t'a forcé à publier ces photos. Chloé, tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. Je comprends que tu fais honte à notre famille, a dit Chloé d'un ton factuel. Et maintenant tu es en colère parce que les gens l'ont remarqué. Le visage de Sylvie est devenu rouge. Je suis ta mère, jeune fille. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. En fait, ai-je dit, en posant ma fourchette, elle a le droit. Parce que contrairement à toi, Chloé comprend la différence entre le bien et le mal. Comment oses-tu monter mes propres enfants contre moi? Je me suis levé lentement, ma stature d'1,88 m projetant une ombre sur la table. Sylvie, je n'ai monté personne contre toi. Tu as fait cela toi-même quand tu as décidé d'humilier cette famille publiquement. C'était une seule publication. C'était 17 publications, a corrigé Samuel doucement. J'ai compté. Sylvie s'est tournée brusquement vers lui. Tu surveillais mes réseaux sociaux? Maman, tout le monde surveillait tes réseaux sociaux. Tout le lycée est au courant pour ton petit ami de travail. Papa est juste le seul à avoir assez de courage pour faire quelque chose. Sylvie a recommencé à pleurer, mais cette fois, cela semblait manipulateur. Une mise en scène. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je me suis juste laissé emporter par l'attention. L'attention, ai-je répété.
De Romain Nicolas. Oui, de Romain. Il me faisait me sentir appréciée, valorisée, comme si j'étais importante. Et pas moi. Sylvie m'a regardé à travers ses larmes. Guillaume, quand as-tu posé ton regard sur moi de la façon dont il le fait pour la dernière fois? Quand m'as-tu dit pour la dernière fois que j'étais belle, ou intelligente, ou importante? J'ai contourné la table jusqu'à me tenir directement devant elle. Quand m'as-tu donné une raison de le faire pour la dernière fois? Quand es-tu rentré à la maison pour parler de notre famille au lieu de tes drames au travail pour la dernière fois? Quand as-tu publié une photo de ton vrai mari au lieu de ton mari imaginaire pour la dernière fois? Sylvie n'avait pas de réponse à cela. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas signer ces papiers de divorce. Tu vas déménager discrètement. Et tu vas expliquer aux enfants pourquoi tu as choisi un homme que tu connais à peine plutôt que la famille que tu as depuis 17 ans. Guillaume, je t'en prie. La conversation est terminée, Sylvie. Tu as rendu ton choix public. Maintenant, vis avec. Mardi après-midi, je me suis retrouvé assis dans la salle d'attente du docteur Sarah Lefebvre avec Samuel et Chloé. Sylvie avait insisté pour une thérapie familiale avant de signer les papiers du divorce, prétendant que je manipulais émotionnellement les enfants contre elle. Papa, a chuchoté Chloé, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Parfois, ma chérie, il faut laisser les autres entendre la vérité de la part d'une source neutre. Quand nous avons été appelés, le docteur Lefebvre s'est montrée professionnelle mais chaleureuse. Elle nous a disposés en cercle, moi et les enfants d'un côté, Sylvie assise seule en face de nous. Sylvie a exprimé des inquiétudes sur la façon dont la famille traite les récentes difficultés conjugales, a commencé le docteur Lefebvre. Elle a le sentiment que les enfants sont influencés contre elle. Je suis resté silencieux, laissant Sylvie parler la première. Docteur Lefebvre, a dit Sylvie, Guillaume a monté nos enfants contre moi pour ce qui n'était essentiellement qu'une amitié de travail. Il leur a fait croire que j'avais une liaison alors que rien de physique ne s'est jamais passé. Le docteur Lefebvre a regardé Samuel et Chloé. Que ressentez-vous tous les deux par rapport à ce qui se passe à la maison? Samuel a parlé le premier. Docteur Lefebvre, ma mère a publié des photos avec un autre homme pendant des mois, l'appelant son mari de travail. Les enfants au lycée faisaient des blagues là-dessus. Je l'ai défendu jusqu'à ce que je voie les preuves par moi-même. Quelle preuve vous préoccupe le plus, Samuel? Le fait qu'elle ait dépensé l'argent de notre famille pour acheter des cadeaux à ce gars et qu'elle n'ait jamais publié de photos comme ça avec papa. Le docteur Lefebvre s'est tourné vers Chloé. Et toi, Chloé? Je ne comprends pas pourquoi maman pense que c'est normal d'appeler un autre homme son mari alors qu'elle est déjà mariée avec papa. Chloé, ta mère dit que c'était juste un terme utilisé sur le lieu de travail. Docteur Lefebvre, a interrompu Chloé, si je publiais des photos appelant un garçon mon petit ami alors que je sors avec quelqu'un d'autre, est-ce que ce serait correct parce que c'était juste un terme? Le docteur Lefebvre m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Sylvie. Sylvie, comment répondez-vous aux préoccupations de vos enfants? Ils sont trop jeunes pour comprendre les relations entre adultes et les dynamiques de travail. J'ai 17 ans, a dit Samuel fermement. Je comprends assez pour savoir que les gens mariés ne devraient pas agir comme s'ils étaient célibataires sur les réseaux sociaux. Le docteur Lefebvre a pris des notes, puis a regardé directement Sylvie. Sylvie, indépendamment de la nature de votre relation avec ce collègue, comment pensez-vous que vos publications publiques ont affecté votre famille? Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé comment vous pensez qu'ils ont été affectés. Sylvie est restée silencieuse un long moment. Finalement, elle a dit, je suppose. Je suppose que je n'ai pas réfléchi à l'image que cela donnerait aux autres. Ou à votre mari et à vos enfants, a ajouté doucement le docteur Lefebvre. Ou à eux, a admis Sylvie. J'ai fini par prendre la parole. Docteur Lefebvre, ma préoccupation n'est pas de savoir si Sylvie avait l'intention de nous blesser. Ma préoccupation est qu'elle ne semble pas comprendre pourquoi ce qu'elle a fait était inapproprié. Même maintenant. Guillaume a raison, a dit Samuel. Maman, tu essaies encore de te justifier au lieu de simplement dire que tu avais tort. Le docteur Lefebvre nous a tous regardés. Il semble qu'il y ait eu une rupture significative de la confiance et de la communication. Sylvie, reconnaissez-vous que vos actions, quelle que soit votre intention, ont causé du tort à votre famille? Sylvie a hoché la tête lentement, les larmes coulant à nouveau. Oui, je le reconnais.
Et Guillaume, êtes-vous prêt à envisager une réconciliation si Sylvie assume sa pleine responsabilité et fait des changements? J'ai regardé ma femme depuis 18 ans, assise là, brisée et vaincue, et je n'ai ressenti que du vide là où l'amour se trouvait autrefois. Docteur Lefebvre, certaines choses ne peuvent pas être réparées. Elles ne peuvent être terminées qu'avec dignité. 6 semaines plus tard, j'étais assis dans la salle de conférence de Juliette Perrin, regardant Sylvie signer les papiers définitifs du divorce. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle écrivait son nom, et son avocat lançait des regards nerveux vers les conditions de l'accord. « Sylvie, a dit Juliette professionnellement, vous comprenez qu'en signant cet accord, vous renoncez à toute réclamation sur le chalet d'Annecy, les actifs du cabinet dentaire et les livrets d'épargne pour l'université des enfants. » Je comprends, a répondu Sylvie doucement. Sa mère, Patricia, était assise à côté d'elle, l'air honteuse et déçue. Elle était venue de Normandie spécifiquement pour convaincre Sylvie de signer sans se battre. « Maman, avait dit Sylvie la veille, tu es censée me soutenir. »« Ma chérie, avait répondu Patricia, je te soutiens. Je te soutiens pour que tu fasses enfin le bon choix. » Maintenant, en regardant Sylvie parapher chaque page, je ne ressentais aucune satisfaction, aucune victoire, juste le soulagement que ce soit enfin terminé. Samuel et Chloé m'attendaient dans ma voiture à l'extérieur. Ils avaient insisté pour venir, voulant voir leur mère assumer la responsabilité de ses actes. « Est-ce qu'elle va s'en sortir financièrement ?» m'avait demandé Chloé plus tôt. « Votre mère recevra la moitié de la valeur de la maison et ses comptes de retraite. Elle s'en sortira si elle trouve un autre emploi et arrête de prendre de mauvaises décisions. » La réunion s'est terminée rapidement. L'avocat de Sylvie a rangé sa mallette comme s'il avait hâte de partir. Alors que tout le monde sortait, Sylvie s'est approchée de moi. « Guillaume, est-ce que je peux dire quelque chose ?» J'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 18 ans, qui paraissait maintenant toute petite et vaincue. « Fais vite. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que vous perdre, toi et les enfants, est le plus grand regret de ma vie. Sylvie, le regret ne change rien. Les actes, oui. Les enfants. Est-ce qu'ils me verront encore? Cela dépend d'eux. Ils sont assez grands pour décider s'ils veulent une relation avec quelqu'un qui a choisi un étranger plutôt que sa famille. » Elle a hoché la tête, les larmes coulant librement. « Qu'est-ce que tu vas dire aux gens sur la raison de notre divorce? » Je vais leur dire la vérité. Que ma femme a oublié qu'elle était mariée et qu'il a fallu le lui rappeler publiquement. Alors que je marchais vers ma voiture, Samuel a baissé la vitre. « Papa, comment te sens-tu? » J'ai démarré le moteur et j'ai regardé mon fils et ma fille, des enfants forts et intègres qui avaient appris des leçons précieuses sur le caractère et les conséquences. J'ai l'impression que nous pouvons enfin aller de l'avant sans nous demander quand tombera le prochain coup. 3 mois plus tard, j'entraînais l'équipe de handball de Chloé quand j'ai reçu un message de Romain Nicolas. « Monsieur Chevalier, je voulais que vous sachiez que je me suis fiancé avec quelqu'un qui était réellement célibataire. Merci de m'avoir appris le respect et les limites. » J'ai montré le message à Chloé pendant un temps mort. « Papa, penses-tu que maman a appris quelque chose de tout ça? » J'ai regardé ma fille réussir un tir puissant qui a conclu le match, forte et confiante comme son père. « Ma chérie, certaines personnes apprennent des conséquences. D'autres se contentent de blâmer tout le monde. De toute façon, ce n'est plus notre problème. » 1 an plus tard, j'étais assis sur la terrasse de mon chalet à Annecy, regardant Samuel et Chloé se lancer un ballon dans le jardin. Le divorce était définitif depuis 8 mois, et la vie s'était installée dans un rythme paisible que j'avais oublié être possible. « Papa, a crié Chloé, tu te souviens quand maman se plaignait que cet endroit n'avait pas un bon Wi-Fi? »« Je m'en souviens, ai-je répondu. Maintenant, elle n'aura plus à s'en soucier. » Samuel a couru vers la terrasse. « Papa, les parents de Jacques-André divorcent aussi. Sa mère était celle qui répandait des commérages sur notre famille l'année dernière. Comment Jacques gère-t-il cela? Pas aussi bien que nous. Il est en colère contre tout le monde. Mais je lui ai dit ce que tu nous as appris, parfois, de mauvaises choses arrivent pour te montrer qui sont vraiment les gens. » Chloé nous a rejoints sur la terrasse. « Papa, est-ce que le mariage te manque? » J'ai considéré la question avec soin. Être marié à quelqu'un qui respectait notre famille me manque, mais marcher sur des œufs ou me demander quand viendrait la prochaine humiliation ne me manque pas. Penses-tu que tu te remarieras un jour? Peut-être un jour,
mais seulement avec quelqu'un qui comprend que le mariage signifie faire passer sa famille en premier, et non pas diffuser sa vie privée à des inconnus sur Internet. Mon téléphone a vibré avec un texte d'un numéro inconnu. Monsieur Chevalier, c'est le docteur Villard. Je voulais que vous sachiez que Sylvie a postulé pour un poste à l'hôpital général de Lyon. Ils m'ont appelé pour une référence. J'ai pensé que vous devriez savoir que je leur ai dit la vérité sur la raison pour laquelle elle a quitté le centre médical du Val. J'ai montré le message aux enfants. Papa, a dit Samuel, est-ce que tu te sens mal qu'elle ne puisse pas trouver un autre emploi dans la santé? Mon fils, ta mère a créé ses propres conséquences quand elle a choisi sa réputation au détriment de sa famille. Ces conséquences ne disparaissent pas juste parce qu'elle veut un nouveau départ. Ce soir-là, nous avons fait des grillades et regardé le coucher de soleil peindre les montagnes en orange et en violet. Pas de drame, pas d'anxiété, pas besoin de se demander quelle publication inappropriée apparaîtrait sur les réseaux sociaux demain. Papa, a dit Chloé, merci de n'avoir pas laissé maman faire de notre famille une plaisanterie. Chloé, un homme protège ce qui compte pour lui. Toi et Samuel comptez plus pour moi que de maintenir la paix avec quelqu'un qui ne respecte pas notre famille. Samuel a levé une canette de soda dans un toast improvisé. À papa, pour nous avoir montré ce qu'est l'intégrité. J'ai trinqué avec ma bouteille de bière contre leur canette. À la famille qui connaît la différence entre le bien et le mal. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se furent endormis, je me suis assis seul sur la terrasse, écoutant le vent dans les sapins. Mon téléphone était silencieux. Pas d'appels frénétiques, pas de messages manipulateurs, pas de drame sur les réseaux sociaux. Juste la paix. Parfois, la meilleure vengeance n'est ni dramatique ni publique. Parfois, c'est juste de bien vivre pendant que les gens qui vous ont trahi font face aux conséquences naturelles de leur propre choix. Sylvie était quelque part à Lyon, probablement en train de faire défiler des offres d'emploi et de se demander comment sa vie avait pu basculer si vite. Mais ce n'était plus mon problème. Mon problème était d'élever deux adolescents qui comprenaient que le caractère importe plus que la commodité et que certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester. Je me suis endormi cette nuit-là au son d'un silence absolu, et c'était parfait.